J'ai mon agence de communication et je propose aux entreprises de les aider à se démarquer à travers la communication en leur proposant un logo unique, des cartes de visite avec une texture spécifique qui va leur permettre au premier contact d'interpeller pour attirer. C'est surtout mon approche bienveillante. Quand je contacte une personne, je lui propose un rendez-vous découverte. L'idée, c'est pas du tout de vendre à tout prix, c'est de lui proposer une analyse gratuite pour qu'elle puisse défocus et se rendre compte un petit peu de l'image qu'elle renvoie. Parce que souvent, on a l'impression que tout est parfait et il y a plein de petits défauts dont on n'a pas conscience et qui pour autant peuvent nuire à notre image. Je viens vraiment de manière bienveillante, je fais une petite analyse de tout ce qui existe et je vais leur dire ça c'est super, ça attention, si tout est super je le dis aussi, si rien ne va je le dis aussi et je suis pas là pour démonter ce qui a été fait par d'autres personnes mais vraiment pour qu'ils puissent dézoomer et se rendre compte un petit peu de l'image qu'ils renvoient. C'est un livre, tout simplement parce que dans le domaine du graphisme et de la communication, on a besoin de créativité et de stimuler notre créativité. Et cette stimulation, elle passe par toutes les activités qu'on va faire autour, nos passions. Moi, j'adore lire. Je lis entre 3 à 4 bouquins par mois. Ça me permet de renouveler mes idées et tout ce qui va être dans le quotidien va me donner des nouvelles idées. Des entreprises qui ont déjà une communication et qui veulent avoir un regard neuf sur cette communication. Ce que j'aime le plus dans la communication, c'est qu'on peut avoir des projets parfois atypiques. J'ai fait notamment des maillots de foot pour des supporters. J'ai fait des matelas, des étiquettes de matelas exactement. Et j'adore ces projets parce que ça change un petit peu du quotidien et j'en suis toujours très fière à chaque fois que je les présente. On sort du contexte communication classique, mais c'est quand même toujours des éléments qui sont très importants pour les entreprises et ça j'adore. Ce que je dis souvent sur la communication générale, c'est que la communication en interne elle soit aussi en externe. Pourquoi? Parce que souvent quand on a une sale ambiance dans son entreprise, qu'il y a des tensions, qu'il y a un manque de communication en interne, tout de suite les clients à l'externe, ils le voient, ils le repèrent et il faut travailler autant l'interne que l'externe, même si on est une entreprise avec peu de salariés finalement.